Bonjour, c'est Constance, la pharmacienne. Il était vraiment temps de parler d'un sujet qui est plus que jamais d'actualité, qui est évidemment les masques qui sont depuis très récemment disponibles à la vente en pharmacie. Enfin, il était temps. Voilà, ceux-ci sont actuellement en pré-vente sur le site, mais on va parler de l'ensemble des types de masques que vous allez bientôt pouvoir acheter en ligne et dans votre pharmacie, qui sont donc les masques barrières en tissu, les masques chirurgicaux. On va essayer de faire un petit point sur les différences entre ces masques pour vous aider déjà à les choisir et surtout le plus important c'est comment bien les utiliser. Donc je vais pas vous faire une démo complète sur les masques et leurs caractéristiques techniques, c'est pas du tout le but, mais c'est de essayer de savoir quel masque choisir et comment bien l'utiliser, j'insiste dessus. On commence donc par les masques barrières, donc qui sont en tissu et sont donc lavables. Donc tout dépend du type de masque que vous allez pouvoir acheter. Certains sont lavables 5 fois, d'autres 10 ou encore d'autres 20. Il y en a deux catégories, alors c'est là où il ne faut pas vous perdre. Il y a deux catégories de masques, les catégories 1 et les catégories 2. Catégorie 1, il filtre plus de 90% des particules de 3 micromètres. Globalement, ça veut juste dire que ces masques-là filtrent mieux et donc protègent un peu mieux. On va surtout les conseiller à des personnes qui dans leur milieu professionnel sont en contact avec beaucoup de public. On pense évidemment aux hôtesses de caisse dans les supermarchés, aux conducteurs de bus et voilà, tous les métiers où il y a un contact avec des gens de manière important. Donc comment les repérer? Donc ils sont en tissu, vous allez pouvoir les repérer, ils sont souvent à 3 plis comme les autres. Et comment surtout bien les positionner, c'est là où je vais insister. Déterminer le haut du bas, c'est déjà un bon démarrage. Vous allez avoir une réglette, une petite tige assez rigide dans le haut qui va servir en fait à se positionner au niveau du nez, à ce niveau-là. Donc ça veut dire, si vous sentez la petite tige rigide, ça veut dire que c'est le haut du masque. Et enfin, j'insiste lourdement sur ces petits élastiques qui servent évidemment à le positionner derrière les oreilles et c'est ça que vous allez toucher en priorité. Il va falloir vraiment essayer de retenir que toute cette partie-là, la partie donc extérieure du masque, elle va être potentiellement contaminée, donc on n'y touche pas. L'idéal est évidemment de se laver les mains avant de mettre le masque pour éviter de le souiller déjà. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on l'applique le haut évidemment sur les ailes du nez, on applique donc les élastiques derrière les oreilles, mais là ça ne suffit pas. Non, 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 il faut bien le déplier de manière à ce qu'il aille bien border le dessous du visage et enfin avec ses petits doigts, on essaye vraiment de bien l'appliquer au niveau des ailes du nez de manière à ce que l'air évite de passer sur le dessus. Voilà, on est tout beau là-dedans, c'est formidable. Donc voilà, on applique bien avec ses doigts pour bien pincer au niveau des ailes du nez et là on n'y touche plus. Je répète, cette partie-là est donc contaminée. Vous allez avoir de l'air qui arrive dessus, des gens qui vous postillonnent à la figure, donc on n'y touche pas. Si on a besoin de l'enlever pour boire un petit peu d'eau, on l'ouvre comme ceci et encore une fois, on n'y touche pas. Si vous le posez sur la table pour déjeuner, pareil, là, ça veut dire qu'il est potentiellement contaminé, donc encore une fois, on évite de le mettre sur une table, on évite de le mettre dans sa poche et essayez de trouver une petite astuce et éventuellement de le mettre dans une petite boîte hermétique pour le poser si vous devez manger ou boire quelque chose. Mais donc, comme ceci, ça va. Et on évite de mettre, encore une fois, les doigts sur l'extérieur, s'il vous plaît. Je vous rappelle aussi que le mettre, je le fais là, évidemment, voilà, ce n'est pas à faire, il ne faut pas le faire. Le mettre ici, ça ne sert à rien. Là, vous avez contaminé tout le dessous de votre visage, vous allez vous toucher, vous allez en mettre partout. Donc, on évite de le porter comme ça. Et encore une fois, ici, ça ne sert à rien. Le nez est complètement exposé. Donc, je répète, un masque, ça se positionne comme ceci, avec, on pince bien au niveau de l'aile du nez. Pour les gens qui portent, je vais parler comme ça, pour les gens qui portent des lunettes, la formation parfois de buée est gênante. Donc la petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre un petit bout de sparadrap à ce niveau-là, juste sous vos lunettes, de manière à éviter que l'air passe par le dessous et crée de la buée, parce qu'on n'a pas des essuie-glaces malheureusement. Donc petit bout de sparadrap, vous trouvez ça en pharmacie pareil, un petit bout de micropore que vous mettez donc juste en haut, il n'y a pas besoin d'en mettre partout, mais juste en haut du masque, de manière à éviter d'avoir de la buée sur vos lunettes. Alors on évite aussi de faire du sport avec, ça ne sert à rien et c'est surtout extrêmement gênant. Et encore une fois, ils se lavent donc en machine ou à la main, vous les mettez bien à sécher, c'est hyper important. On lave à 60 et on peut éventuellement les faire sécher et les repasser après. Mais encore une fois, toutes les caractéristiques de chaque masque, vous les retrouvez forcément sur l'emballage.
Je passe maintenant aux masques donc chirurgicaux. Pareil, il est important de bien se rappeler l'endroit de l'envers. Vous avez pour ça le petit code couleur, souvent c'est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Et encore une fois, vous avez la petite tige métallique en haut qui vous aide à savoir le haut du bas. Donc tige métallique, on se souvient, ça va au niveau de l'aile du nez. Pareil, on le prend avec les élastiques, on l'applique comme ceci, on le déploie pour bien qu'il protège l'ensemble du visage et on pince à ce niveau-là pour éviter que l'air passe au-dessus. Donc là, il est très bien positionné, c'est formidable, on adore. Alors, voilà comment on positionne un masque. Pareil, on ne touche pas cette zone-là, ok? Si vous devez l'enlever, vous le prenez comme ceci. Savoir qu'un masque chirurgical aussi, ce n'est pas lavable, c'est à usage unique. On les garde donc, ce masque-là chirurgical, je le répète, c'est 4 heures. Pourquoi 4 heures? Parce que c'est comme ça. 4 heures parce qu'au bout d'un moment, votre respiration, le fait de respirer dans le masque va générer nécessairement un peu de condensation. Votre masque va devenir, sans que vous vous en rendiez compte, humide et donc va moins bien filtrer l'air. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il faut les porter pas plus de 4 heures. Et donc après 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Je répète, cela ne se lave pas. Donc, encore une fois, il faut insister dessus. On ne les met pas sous le nez, ça ne sert strictement à rien. On le met encore moins là pour fumer sa cigarette ou boire son café, c'est pire que tout, d'accord? Donc vous l'enlevez proprement par les élastiques. Si vous devez enlever votre masque lavable ponctuellement parce que besoin urgent de manger quelque chose ou que sais-je, vous le mettez dans une boîte hermétique qui est bien désinfectée. Vous vous lavez systématiquement les mains après avoir touché votre masque pour le mettre ou pour l'enlever, c'est important. Voilà, donc ça c'est l'utilisation d'un masque. Donc vous en avez 2 types. En ce moment, les masques donc en tissu lavable 5 fois ceux-ci sont en précommande sur le site. On va en recevoir donc très prochainement. De même, les masques chirurgicaux seront très prochainement en vente. C'est ultra important. Donc, les préconisations en ce moment sont de évidemment sortir avec des masques, de faire vos courses avec des masques, de vous protéger le plus possible. En revanche, sachez, et il est hyper important aussi de le rappeler, que le port du masque n'empêche pas d'appliquer l'ensemble des gestes barrières que vous connaissez maintenant par cœur. Lavage des mains à l'eau et au savon, éventuellement un gel hydroalcoolique. Restez à distance les uns des autres. Voilà, lavage des mains, gestes barrières. Pour rappeler les gestes barrières en plus du port du masque. On reste à votre disposition évidemment par mail à l'adresse contact@lasanté.net. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.